Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a à vous dire pour votre hiver. Alors comme je ne suis pas, comment on dit ça, astrologue, je ne connais pas les dates exactes, mais on va dire environ du 21 décembre au 21 mars, quoi. Donc qu'est-ce qu'on a à vous dire pour votre hiver ? Parce que là, finalement, je reprends signe par signe. Vu que maintenant, je fais par saison et plus par mois, je me suis dit que je pouvais bien faire signe par signe quand même. Donc, on va aller voir tout de suite ce qu'on a pour vous. Pour l'hiver 2023-2024, c'est intéressant parce qu'en plus, on change d'année. Là, on va avoir l'énergie globale. On va avoir les relations et les échanges, le professionnel et projet, le foyer intime, les sentiments, émotions, le défi ou les défis et votre élévation personnelle. Ah là là, je suis en train de manger un bonbon à l'eucalyptus là, parce que c'est dans ma gorge. Mon chakra-gorge me fait des petites surprises quand je fais mes tirages. J'ai dit, on va essayer d'éclaircir tout ça. Attends, je vais regarder. Nickel. Donc, je m'installe et c'est parti pour vous les taureaux. Énergie globale, protection, bénédiction sur vous pendant l'hiver. On voit aussi peut-être quelque chose au niveau du foyer, peut-être. Parce que, je sais pas, c'est cette carte qui me fait penser à ça quand je vois le pape comme ça, regarder cette maison avec ce couple. Attendez que je regarde. Oui, je crois qu'il y a aussi un enfant, il y a le petit chien, enfin bon. Ça sent bon la famille, le foyer, quelque chose comme ça. Et des fois, ça peut parler de changement au niveau du foyer, avec un 5, mais sous bénédiction. Alors, on regarde vos relations, vos échanges. Là, le diable. Alors, je me demande au niveau relationnel, mais alors ça peut être dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau privé, dans le travail, ou dans des loisirs, ou j'en sais rien, n'importe. Mais il y a un risque de jeu de pouvoir là. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est les autres qui provoquent ça? Ça n'a pas tellement d'importance. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est quand vous sentez que le dialogue est un peu en train de chercher les noises, là, chercher la dualité, comment on dit, ces échanges où ça tourne en débat au lieu de tourner en échange. Eh bien, si tu sens, enfin ça, et ou un sentiment de jeu de pouvoir, que tu te rends compte que tu es en train de faire ça, ou que celui d'en face est en train de faire ça, sors de ça avec le diable. Mais bon, ça veut quand même dire que pendant l'hiver, tu risques d'être confronté à ce genre de problème. On va regarder au niveau du projet professionnel. Là, il y a un mécontentement. Quelque chose dans le cœur qui vous ennuie. Donc, on est dans les projets professionnels. Pour certains, je pense qu'il y a un gros êt-le-bol au niveau du travail. Moi, j'y sens comme ça. Et puis, dans les projets, s'il y a un mécontentement ou de l'ennui, c'est peut-être que vous êtes dans une période où, justement, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, il va falloir remettre les choses en route, peut-être. Mais disons que ce n'est pas tellement pendant l'hiver qu'on voit beaucoup bouger les choses. Mais avec cette bénédiction, protection au début, pour moi, ça peut vous permettre
de prendre soin de vous, de faire un peu le point dans votre cœur, de ce que vous voulez vraiment, avec le 4, vous voyez, de mettre en place vos idées, vos ressentis surtout, d'aller voir un peu ce qui vous ennuie, ce qui vous déplaît, pour pouvoir poser ça une fois pour toutes. Après, vous verrez comment vous allez le gérer, mais il faut regarder ça en face parce que là, on voit que ça vous peine. Au niveau du foyer intime, là, vous avez de très, très bons ressentis, une très bonne intuition. Après, avec la papesse, bon, oui, elle nous parle d'intuition, mais elle nous parle aussi un peu de secret, c'est-à-dire que vous avez peut-être un petit peu vos idées, vos intuitions, vos projets, même au niveau du foyer intime, mais pas forcément, vous en parlez pas forcément. On sent quelque chose qui est en gestation plutôt que quelque chose qui est exprimé, vous voyez? Mais pour vous, c'est assez clair, vous ressentez très bien les choses, je pense que vous savez ce que vous voulez, ou peut-être ça va avec cette carte où vous êtes en train de vous mettre à l'écoute et dans vos ressentis pour voir comment ça va, vers quoi vous allez évoluer. Mais pour l'instant, c'est plutôt en gestation. Pour l'instant, c'est pas forcément complètement, vous n'avez pas encore tous les éléments en vue qui vous permettent de décider vraiment. Les sentiments. Aïe, 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 aïe. Les émotions, là, on vous demande de libérer, mes chers taureaux, on voit qu'il y a des peurs, hein. Mais prisonnier des peurs, mais ça, moi quand elle sort, je sais de quoi elle veut me parler. Elle me parle des peurs inconscientes, c'est pas qu'on vous dit regarde en face, tout ça. Non, non, c'est que vous n'êtes pas conscient de certains blocages qui se présentent à vous, ou des fois vous avez cette impression d'être limité, d'être enfermé dans quelque chose, et c'est peut-être même dans des pensées, hein, parce que là on est dans le mental, des trucs qui tournent en rond dans la tête, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais dites-vous bien qu'il y a des choses à aller libérer dans les peurs, mais les peurs inconscientes. Alors, quand on travaille sur l'inconscient, on travaille avec juste l'intention, la foi et d'aller libérer, nettoyer toutes les peurs dans toutes vos vies, hein. Ça peut être dans d'autres vies, c'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est lié avec le 8 à du, entre guillemets, karma. Tout dépend de la vision qu'on a du karma. Moi, je n'ai pas la vision du karma punitif. Par contre, du karma, c'est-à-dire des valises qu'on traîne d'autres vies, parce que peut-être au moment de la désincarnation, il y a des choses qui n'étaient pas réglées du tout. Et là, en l'occurrence, des peurs, hein, donc des traumas. Ben oui, ça forcément que dans l'énergie, je veux dire, la petite âme, quand elle va se réincarner, il y a ça. Et puis d'ailleurs, elle va choisir de vivre des choses qui vont lui permettre de régler ça une fois pour toutes. Donc, regardez où sont vos blocages, où sont vos peurs, ce qui vous touche vraiment, hein, émotionnellement et qui vous prend la tête. Parce que ça vous fait tourner en rond dans votre mental. Il faut sortir du mental, là. Il faut justement aller dans vos ressentis. Mais vous pouvez, avec la papesse qui a l'intuition à côté, avec là, on sentait le besoin d'aller faire un bilan aussi, de voir ce qui vous peine. Ben, si vous n'arrivez pas à mettre un mot exact sur ce qui vous provoque ce mécontentement, cette mélancolie, eh bien, faites confiance à votre intuition et creusez dans les autres vies et allez libérer tout ça, mes chers. On va regarder le défi. Ah, le défi. Quand je vois cette carte dans la carte du défi où on vous dit attendre son heure, c'est que je sens des personnes impatientes. C'est comme si, ben, je pense que vous avez déjà fait pas mal bourlinguer, là, pas mal de choses, pas mal de chemins, vous avez déjà bien évolué. Et puis quand, vous voyez, regardez bien cette carte. Pour moi, il y a les lignes de temps qui jouent un rôle.
Ça revient à ce que je vous disais avant, hein, d'aller nettoyer dans les autres lignes de temps. Complètement. La patience, c'est parce que oui, peut-être des fois vous dites, ah mais bon, mais quand, enfin, bon, je veux bien, mais voilà. Ben justement, on vous dit d'être patient et d'aller bien, d'aller bien voir partout, partout, partout. De toute façon, c'est maintenant le moment. C'est exactement maintenant. Il n'y a rien à attendre dans le futur. C'est maintenant que vous pouvez faire, relever les défis et faire ces peut-être derniers nettoyages pour vous. Hein. Voyez? L'élévation personnelle. Alors oui, ben voilà. Vous êtes à la fin d'un cycle et au niveau de vos réflexions, de votre mental, on reparle. Vous allez être capable d'aller faire cette introspection encore, ce bilan personnel, parce que pour vous, ce qui est important, c'est d'aller là vers la lumière. Et puis comme vous avez déjà gravi beaucoup, c'est ce que je vous disais avant, hein, pour moi, c'est des personnes qui ont déjà bien bourlingué. Ne perdez jamais de vue votre objectif, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez, parce que là, on est dans l'élévation, c'est-à-dire que vous allez clôturer un cycle pour pouvoir y aller vers cette lumière. Et clôturer ce cycle, pour moi, ça, par rapport au reste du tirage, ben, c'est une super bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous arrivez à dépasser ou à guérir les taureaux certains miasmes qui traînent encore dans vos énergies là et qui n'étaient pas faciles à aller trouver. Mais vous saurez. Mais faites-vous aider si vous avez besoin ou envie. Ouais, envie plutôt. Parce que besoin, pas bien Valérie. Non, faites-vous aider. Si vous en ressentez l'envie d'être accompagné dans ce nettoyage, en fait, cette libération. Non, celle-là. Là. Ah oui, je les tire un peu autrement. Parce que j'ai pas tant de place que ça avec ce tirage sur mon bureau. Et puis, parce que de toute façon, viendra bien ce qui doit venir. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, on va apporter du complément avec Béline. Béline qui vous dit que vous êtes vraiment béni et protégé pour vivre une belle élévation. Voyez l'énergie globale de l'hiver pour vous. Le but, c'est de progresser, c'est de trouver une constance, d'être dans l'optimisme, de récupérer votre force intérieure, votre endurance. Belle évolution, belle élévation. Toutes les énergies sont en place pour vous permettre ça. Alors, au niveau des relations et des échanges, ouais. Vous avez des déceptions, il risque d'y avoir quelques déceptions en hiver pour vous, hein, dans les échanges, les relations. Bon, après, les relations, ça englobe tout, hein, ça englobe, comme j'ai dit avant, hein, ça peut être tous les domaines de votre vie, hein. Mais là, on voit des convenus, on voit, vous vous rendez compte qu'il y a des relations, c'est impossible de les arranger, hein. Elles ont fait leur temps, on voit la vieillesse, ça veut dire elles sont obsolètes. Vous êtes arrivé à la limite, en fait, avec certaines relations. Et vous avez vécu certaines mésaventures. Donc, pour moi, maintenant, il va être temps de vous libérer de l'emprise, hein, de certaines relations. Parce que là, maintenant, je comprends. Là, il y a... Bah, alors, ça, c'est un tirage général, hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a certaines personnes qui sont sous l'emprise de relations néfastes. Et maintenant, obsolètes, hein. Ouais, bon. Je finis mon bonbon, ça va être plus facile. Voilà. Projet professionnel. Bon, bah, il y a des choses à découvrir. Donc maintenant, pour vous, c'est très bien d'aller dans votre cœur, d'aller chercher ce qui vous peine, d'aller vraiment, vraiment, d'être honnête avec vous-même. Et puis, pas vous chercher d'excuses. Vous n'entrez pas dans le mental. Vous restez
que dans votre cœur. Parce que dès que le mental va s'en mêler, il va mentir. Là. Et si vous arrivez à rester dans votre cœur pour aller mettre le doigt sur ce qui vous ennuie, ce qui vous attriste, alors là, vous allez faire une belle découverte. Mais peut-être c'est la découverte de vous-même, de votre authenticité quand vous acceptez de la regarder en face. Et du coup, c'est prise de conscience, c'est des solutions qui arrivent, il y a de l'innovation, de la ressource. Vous êtes dans votre vérité, dans votre ingéniosité et sous une certaine forme de résilience. Alors, par rapport à certaines choses, hein. Donc, regardez, mais regardez comme ça vaut la peine d'aller écouter votre cœur, hein. Waouh! Au niveau du foyer intime, donc on avait l'intuition, on a le feu. Alors là, c'est chaud pour vous. On voit le courage, l'ardeur, la combativité, l'héroïsme, l'investissement et la conviction. Donc vous avez, ça bouge au niveau du foyer intime, il se passe des choses chez vous. Il y a du changement dans l'air, hein, ça c'est sûr, ou quelque chose de nouveau, mais ça vous fait... ça vous donne une nouvelle ardeur, ça vous redonne cette envie de combativité, ce courage. Et certains investissements pour certains, hein, vous voyez, au niveau du foyer intime. Mais suivez votre intuition, soyez bien connecté à votre ressenti parce que là, c'est plutôt positif, hein. Et puis c'est, comme je disais, c'est plein de... ça demande qu'à émerger, mais peut-être c'est pas encore... Quoique, sur tout l'hiver, entre le début et la fin de l'hiver, il y aura peut-être un changement au niveau du foyer intime, justement. Un changement d'énergie. Pourquoi ça me gêne? Alors, sentiments et émotions. Sentiments et émotions, voyez? Voyez? Là, on vous parle des pénates. On vous dit d'aller à l'intérieur de vous, dans votre refuge intérieur, de vous isoler, voire même de faire une retraite. Mais vous avez vraiment besoin de cette introspection pour vous libérer, pour pouvoir procéder à cette libération très importante, hein, très importante. Ça passe vraiment par l'introspection pour vous. Prenez le temps, trouvez des moments à vous où vous pouvez être tranquille, aller écouter votre intuition, aller écouter votre cœur. Vous avez besoin de ça. Là, c'est ce qu'on vous conseille, hein. Après, au niveau des défis, alors on avait le temps, mais regardez les honneurs, la reconnaissance, les valeurs morales, la satisfaction, les récompenses. Tout est question de temps. Ne vous énervez pas, ne soyez pas impatients. Les honneurs arrivent pour vous si vous relevez les défis. Un des défis, c'est la patience. Et les autres, ils sont dans le jeu. Vous avez bien compris, hein, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à libérer. Et là, c'est pour votre plus grand bien, on vient vous le dire, de relever les défis. Les défis qui sont à relever là, ils vont vous apporter les honneurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça vaut la peine, hein? Élévation personnelle, vous avez la clé de votre destinée en main. C'est vos choix, c'est vos décisions, c'est votre chemin de vie. Et la réponse est en vous, hein? Écoutez la voix de votre âme. Et je pense que c'est ce que vous saurez faire quand vous prenez ces moments pour vous de réflexion. Vous saurez vous aligner à votre âme, donc à votre petite voix pour vous élever, pour aller vers cette lumière magnifique et relever, libérer. Il y a un travail de libération pour vous. Super. Super. Je regarde maintenant avec l'oracle Fusion. Celui qui nous propose ces très jolies cartes de signes astrologiques. D'ailleurs, j'adore, j'adore. Et on va voir. Bon, alors celui-là, il colle un peu. Je vais tâcher d'aller les chercher comme ça sera plus simple. L'oracle Fusion. Qu'est-ce qu'on a à ajouter sur ce tirage
déjà bien parlant, hein. Je ne sais pas si vous regardez, si vous voyez, mais pour moi, il y a déjà beaucoup de bons conseils pendant l'hiver. Vous allez ressortir tout neuf, vous allez arriver au printemps tout neuf, les taureaux, hein. Ça va faire du bien. Avec une nouvelle énergie, libre, libéré, délivré. Achat. Ah ben, pour certains, hein, on voyait déjà avant, non, je ne sais pas où, mais il y a eu cette histoire d'investissement. Vous voyez, sur le foyer, quand je vous disais, il peut y avoir un changement, enfin bon, c'est peut-être lié à un achat. Alors pour certains, il y en a qui vont peut-être investir, hein, au niveau de n'importe quoi, parce que là, on est sur l'énergie globale. Il y a peut-être des investissements en vue pour vous. Vous êtes en train de préparer peut-être ce genre de choses. Et si c'est le cas, alors là, je vois des choses très positives pour vous avec les cartes qu'il y a dessous, hein. Dans les relations et les échanges, qu'est-ce qu'on vient vous rajouter? Voilà, renouveau. En fait, quand vous allez prendre conscience des relations toxiques et faire le nécessaire, c'est un défi pour vous aussi, hein. C'est pas toujours... Non, c'est même toujours pas très facile, je dirais, de devoir mettre un terme à certaines relations, surtout des vieilles relations. Mais bon, ça va permettre un renouveau très bénéfique au niveau de vos relations, hein. Regardez ce magnifique petit oiseau qui amène, je ne sais pas quoi, une surprise. Une surprise, en tout cas du renouveau. Et ça, très bonne chose. Au niveau du projet professionnel où on voyait un mécontentement et puis qu'il y avait vraiment aussi un bilan à faire, eh ben, il y a là aussi des séparations. Incroyable, hein. Au niveau de vos projets ou du professionnel, ce qui va permettre ces belles découvertes, ces solutions, ces prises de conscience, ben, va permettre aussi de couper et de vous séparer de ce qui ne convient pas, de ce qui vous tire en bas, hein. Et autant dans un domaine que dans l'autre, hein. Moi, là, pour le boulot, bah, certains, alors, clairement, ils comprennent que leur boulot, là, il ne leur convient plus. D'autres, ils comprennent qu'il faut couper avec certaines personnes ou certaines habitudes ou certains fonctionnements. Enfin, il y a vraiment une séparation qui permet une prise de conscience et des solutions. Et pour moi, c'est même au niveau des projets, hein. Vous savez, des fois, on a mis des projets en route. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Puis, en fait, nos projets, ça demande à changer. Et puis nous, en tant qu'humains, on a beaucoup de peine à changer parce on a toujours peur de passer pour des cons, quoi. Tu changes d'avis, tu machin, truc. Mais en fait, on est libre, hein. En fait, vous êtes libre. Et si un projet change, si vous devez vous séparer d'une idée de projet, ben, séparez-vous de cette idée de projet si elle vous plombe. En fait, oubliez le regard des autres, quoi. Et j'en reviens là, parce que celle-là, elle était quand même chez vous, le diable, là, hein. C'est que vous tenez peut-être un peu trop compte de ce que les autres vont penser. Faites les choses pour vous, hein? Après, au niveau du foyer intime, où on voyait un peu tout et son contraire, bon, bah, ça passe aussi par une perte, comme ils disent. Ah là aussi, hein. Ça, c'est assez ambigu comme tirage. Il y avait l'intuition, il y avait quelque chose en gestation, il y avait une nouvelle ardeur, mais il y a une perte. Ben, c'est un peu comme pour le reste de votre vie, hein. Il faut accepter les choses qui partent pour pouvoir permettre à cette nouvelle flamme de s'installer, même au niveau de votre foyer intime. Il faut accepter de perdre, c'est-à-dire ce on considère comme des pertes, c'est pas des pertes, c'est une expérience qui se termine et puis voilà, ça laisse une place vacante pour quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça au niveau de votre foyer intime. Alors là, foyer intime, c'est vos proches, hein, ça veut dire la famille, les parents, les enfants, le conjoint, tout ça, ou en votre fort intérieur, comme si vous avez l'impression de
de perdre une part de vous-même. Mais ça, c'est quelque chose qui permet à cette flamme de se rallumer pour remettre un peu d'ardeur, de courage en vous. Écoutez-vous avec cette intuition au départ. Sentiment, émotion. Bon, ben là, vous allez y arriver. Voilà, on vous le dit, hein, succès. Vous allez dépasser quelque chose qui vraiment vous tirait en bas, était lourd pour vous et vous prenait la tête. Hein. Alors, quand je vous ai conseillé de prendre le temps d'aller dans vos pénates pour réfléchir et vous réparer, je peux que confirmer que c'était juste parce que là, il y a le succès derrière. Ça veut dire que vous êtes tout à fait... c'est comme ça que vous arriverez à dépasser, à vous libérer de quelque chose d'important. Au niveau des défis, bon, il y avait la victoire ouais, ben, il y a des pactes, des actes, du concret là, hein, qui se met en place. Ah là, mais allez vraiment visiter les autres lignes de temps, ayez la patience de faire les choses, calmez la dualité, entrez vraiment dans votre spiritualité, vos ressentis, votre cœur, et puis gagnez-le, ce défi. De toute façon, vous allez le gagner. Je vois les honneurs et tout, et puis ça va être acté. Acté, ça veut dire c'est pour de bon. C'est génial. Ça aura mis le temps que ça a mis, mais c'est pour de bon quand on acte. Super. Alors, élévation personnelle. Ouais, voyage. Bon, ben, voyage. Vous allez le faire, ce voyage vers la lumière, là. Vous avez déjà gravi une montagne. Vous reprenez la clé de votre destin en main. Vous prenez des décisions, vous repartez sur votre chemin de vie et vous repartez sur votre voyage personnel d'élévation en suivant votre âme. C'est très, très beau. Hein? Très beau, très beau. Et ben voilà, voilà, mes chers taureaux. On va regarder le message pour vous du Good Quantic Box parce qu'alors lui, il va vous dire ce qu'il a à vous dire cash. Il est comme ça, le Good Quantic Box. Qu'est-ce que tu veux dire au taureau pour l'hiver 2023-2024? Elle est là. Elle est là. Alors, on vous dit, nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns des autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Ben voilà, ça a le mérite d'être clair. Hein? Je vous ai dit, hein, le Good Quantic Box, il ne va pas par quatre chemins. Puis alors en plus, je ne sais pas comment vous y percevez, mais alors pour moi, ça vient mais complètement apporter une touche utile sur votre tirage. Hein. Ça précise encore plus, ça vous donne une clé supplémentaire, j'ai envie de dire, pour votre bien-être. Mais c'est important, hein, très important ce qui a été dit là. Vous, il faut regarder autour de vous, vraiment. Hein. Ensuite, nous allons demander un message au petit oracle de la mission de vie pour les taureaux pour l'hiver. Ça sera... C'est pas facile, hein? Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Dont tu en as besoin. Hein? Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Voilà. Là, faut pas... Ben, c'est un petit rappel important de la gratitude, d'être déjà, vu qu'avant ça parlait du temps, il y a encore des défis à relever, mais d'être déjà dans la gratitude de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on nous permet de vivre maintenant, de tous les problèmes qu'on est en train de dépasser, tous les défis qu'on est en train de relever. Eh ben merci, quoi, quelque part. Et tout ça pour aller vers, vous avez entendu, l'abondance dont tu as besoin. Voilà.
l'abondance, c'est dans tous les domaines de la vie. À vous d'adapter à votre vie, mes chers taureaux. Voilà, je vous souhaite de passer un bon hiver. Je vous souhaite vraiment de relever ce défi et de vous libérer d'un truc important. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.